Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un changement majeur qui sera effectué dans le programme PPICA en décembre 2021, donc fin décembre. Comme vous le savez, PPICA a un sous-programme. Il a 3 programmes PPICA et dans ces 3 programmes, il y a un sous-programme que j'aime beaucoup puisqu'à mon humble avis, il est beaucoup plus simple, moins coûteux et rapide. Donc, restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être que l'information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, PPIC a lancé en mars 2007 le programme pilote d'immigration de l'Atlantique vise à recruter de nouveaux arrivants dans les provinces de l'Atlantique en offrant une voie vers la résidence permanente aux travailleurs étrangers qualifiés. Bien que la plupart des immigrants aient été attirés vers les villes les plus peuplées de Montréal, Toronto et Vancouver, de nombreuses opportunités de travail existent dans ces provinces et ce programme offre une opportunité mutuellement avantageuse pour les employeurs et les immigrants. Le programme a été largement considéré par les candidats, les employeurs et les gouvernements de divers niveaux comme un grand succès. C'est un grand succès PPICA. Les quotas ont augmenté et ont été remplis. Des milliers d'employeurs ont participé et la rétention locale des nouveaux arrivants a été très forte. Donc, l'ancien ministre canadien de l'immigration, Marco Mendicino, a noté que le géant du jeu vidéo Ubisoft utilisait le programme PPICA pour recruter de nouveaux travailleurs, mais que les petits employeurs en bénéficiaient également. Donc, PPICA, c'est une grande réussite pour l'immigration au Canada. Beaucoup de personnes ont pu immigrer au Canada grâce à PPICA. Les provinces de l'Atlantique comprennent donc Terre-Neuve-Labrador, Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Le délai de traitement est de 6 mois pour ce programme. Les conditions pour participer à ce programme. Donc, pour réussir à immigrer dans le cadre du programme pilote immigration de l'Atlantique, vous devez être un diplômé récent d'un institut financé par l'État au Canada Atlantique ou un travailleur qualifié qui répond aux exigences du programme. Donc, travailleur que vous soyez en Europe ou en Afrique. Les autres documents que vous devez prouver comprennent la maîtrise de votre langue, l'éducation, c'est-à-dire votre formation, l'expérience professionnelle et la stabilité financière. Une fois que vous avez reçu une offre d'emploi, vous devez demander une copie de la confirmation de désignation de l'employeur ou parler à votre employeur pour qu'il puisse rejoindre la liste des employeurs désignés s'il ne l'est pas. Il y a 3 programmes dans PPICA, comme je venais de vous le dire. Donc, il est possible de se qualifier pour les 3 programmes, mais vous ne pouvez postuler qu'à un seul. Donc, il est donc important de choisir le meilleur programme pour votre profil. Donc, il y a le programme d'études supérieures internationales de l'Atlantique. En général, vous devez détenir un grade, un diplôme ou autre titre d'un établissement financé par les deniers publics d'une province de l'Atlantique, avoir vécu dans une province de l'Atlantique pendant au moins 16 mois au cours des 2 années précédentes l'obtention de votre grade, diplôme ou titre de compétence. Passez un test de langue pour prouver vos compétences linguistiques. Donc, vous devez avoir le niveau 4 en compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Et aussi, vous devez montrer que vous pouvez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille lorsque vous venez au Canada. Le montant qu'on vous demande d'avoir dans votre compte bancaire, je pense que c'est 3 000 ou 4 000 si vous êtes une seule personne. Donc, c'est 3 fois, voire 4 fois moins élevé que le montant qui est demandé dans Entre Express.
L'expérience de travail n'est pas requise pour les diplômés internationaux embauchés dans le cadre du programme pilote d'immigration Canada Atlantique. Ensuite, il y a le deuxième programme qui s'appelle Programme des personnes hautement qualifiées de l'Atlantique. En général, vous devez avoir occupé un poste de gestion professionnelle ou technique qualifié pendant au moins un an, avoir au moins un diplôme d'études secondaires canadien ou une éducation équivalente, même si vous l'avez eu en Europe ou en Afrique, passer un test de langue pour prouver vos compétences linguistiques. Encore une fois, c'est le niveau 4 qui est demandé partout. Montrez que vous pouvez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille lorsque vous venez au Canada. Et encore une fois, ce montant est 3 fois, voire 4 fois moins cher que le montant d'Entrée Express. Et celui qui est beaucoup plus accessible, celui que j'aime beaucoup, c'est le sous-programme qui s'appelle Programme Compétences intermédiaires de l'Atlantique. Donc, en général, vous devez avoir occupé un emploi nécessitant un diplôme d'études secondaires, pas universitaires, hein, secondaires, ou une formation spécifique à l'emploi pendant au moins un an, avoir au moins un diplôme d'études secondaires canadien ou une éducation équivalente, même si vous avez fait des études à l'extérieur du Canada, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud. Passer un test de langue pour prouver vos compétences linguistiques. Donc, il faut avoir au minimum le niveau 4 et montrer que vous avez assez d'argent pour prendre soin de vous et des membres de votre famille qui vous accompagnent. Maintenant, écoutez ceci. J'ai pris ça depuis le site officiel de l'immigration. Donc, récemment, Immigration Canada a annoncé qu'à partir du 31 décembre 2021, le programme pilote immigration au Canada Atlantique, PPICA, va prendre fin et les approbations provinciales ne seront plus accordées. Donc, si vous avez un certificat d'approbation provinciale valide, vous pouvez toujours présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du PPICA jusqu'au 5 mars 2022. Le PPICA sera remplacé par un nouveau programme dont les détails sont à venir. Donc, Immigration au Canada nous dit que PPICA va être remplacé par un autre programme. Mais ne vous en faites pas parce que l'ancien ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, avait dit que PPICA allait être permanent. Donc, moi, à mon humble avis, je pense qu'ils vont changer le nom et faire de telle sorte que le programme soit permanent, puisque PPICA, c'était juste un programme à durée déterminée. Là, ils vont mettre en place, il me semble, un programme à durée indéterminée qui va respecter les mêmes conditions, les mêmes exigences, ou bien peu d'exigences vont être changées. Donc, encore une fois, à partir du 31 décembre 2021, PPICA va être remplacé par un nouveau programme. Mais dans le Twitter du ministre de l'Immigration, il avait dit que PPICA est une belle réussite et qu'il souhaitait le rendre permanent. Donc, je pense que c'est juste le profil qui va changer, mais il n'y aura pas grand changement au niveau de la souplesse de ce programme. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.